Bonjour et bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du 17 au 31 août 2026. On va aller voir les énergies, le général, le pro-financier et le sentimental relationnel. Alors rappelez-vous avant de commencer la lecture que c'est une guidance générale et non privée, donc gardez le recul nécessaire, prenez uniquement ce qui fait du sens pour vous, sinon n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin. Vous pouvez aller regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus aussi. Ça peut vous apporter d'autres éléments, d'autres informations, voire se compléter avec votre signe solaire ou éventuellement, vous pouvez regarder les mensuels du mois d'août si ce n'est pas encore fait. Je vous mettrai en suggestion à la fin de la vidéo la playlist. Comme ça, ce sera plus facile pour vous pour les visionner, les regarder et les trouver. Et du coup, j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité. Merci également pour tous vos soutiens. Voilà, c'est très important. Donc, n'hésitez pas, si le contenu vous plaît, eh bien, à liker, à vous abonner. Vous pouvez commenter ou encore booster la vidéo. Je vous en remercie d'avance pour tous vos soutiens, quels qu'ils soient. Et puis, si vous avez besoin de moi pour du privé, si vous avez besoin d'approfondir une situation, vous pouvez me joindre alors uniquement sur WhatsApp. Et d'ailleurs, vous trouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo dans le descriptif pour pouvoir le faire. Les Capricornes, on démarre tout de suite avec une énergie, une tendance de l'oracle des chakras. On va aller voir ce qui ressort pour cette période pour vous. Quelle est la dynamique? Hop là, eh ben, elle m'a sauté dessus. On a la carte de la présence qui nous parle de conscience, d'attention, de réalité, de connexion. Ok, alors... Et on a l'enfant intérieur, ouais. Ici, c'est une reconnexion à soi, voilà, de voir les choses peut-être qui vous sont essentielles, de prendre conscience, de vous donner plus d'attention, plus de priorité peut-être aussi. Donc après, voilà, vous adaptez hein, par rapport à vous, ouais, et de ne peut-être pas trop accorder d'attention peut-être tout simplement sur des personnes qui mettraient un petit peu des barrières quant à votre évolution, quant à votre bien-être, voilà, de ne pas se laisser ponctionner. Alors d'être plus dans le partage avec des personnes qui sont dans les mêmes valeurs que vous. C'est un petit peu ça que je ressens. Des personnes qui savent aussi vous apporter un petit peu de légèreté dans des moments qui peuvent paraître comme des défis à relever. Vous voyez, je ressens vraiment ce message comme ça. Ouais, on a les rapports humains et on a les liens. Hein, donc ouais, c'est ça. C'est d'être avec les personnes qui vous font vibrer, qui vous appuient, qui vous soutiennent, quoi qu'il arrive. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Parfois, hein, on peut être entouré de certaines personnes qui vont venir, voilà, qui vont venir grappiller vos énergies quand ça va bien, quand tout va bien, peut-être même profiter, hein, voilà. Et là, j'ai l'impression que vous allez mettre tout ça un petit peu en conscience. Vous allez voir un petit peu plus clair quant à ceux voilà, pour lesquels vous pourriez accorder la confiance et ceux pour lesquels, eh bien, va peut-être falloir couper des liens. Voilà ce que je ressens en tous les cas par rapport à ces énergies. Ok, bon, bah écoutez, on va aller voir. Il y a cette notion de, peut-être aussi, ah oui, je ressens aussi ça, comme si par exemple, voilà, un contexte, un entourage pourrait être, comment je pourrais dire ça, dans le jugement un petit peu hein, par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, votre attitude, comme si on voulait garder un petit peu le contrôle sur vous. Alors, détachez-vous de ça parce que pour vous, c'est pas positif et vous le savez et que vous n'avez rien à justifier à personne, si ce n'est à vous-même. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, nous avons quoi? On a le trafic. Trafic, échange, partage, encore une fois. Ça peut être des négociations hein, aussi avec cette énergie-là. Ça peut être tout simplement aussi l'idée de remettre du mouvement dans une situation. En tous les cas, ici, on nous dit qu'il va y avoir des échanges. On est mis à l'honneur ici. Il y a une distinction en tous les cas.
C'est ce que je ressens. Alors, est-ce qu'on était sur des négociations, hein, pour certains? Des négociations, peu importe, hein, ça peut être en lien avec un projet ou ça peut être aussi en lien avec votre activité, professionnelle pour certains. Est-ce qu'on était, peut-être sur une promotion pour d'autres? Je le ressens aussi comme ça. Voyez? Et en plus, on a le talisman juste, en dos, de deck avec l'énergie du bonheur. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle. Alors, peut-être que c'est ça qui va vous permettre, voilà, de vous sentir plus léger, plus légère. Peut-être que vous avez aussi obtenu les soutiens que vous attendiez, que vous avez écarté les comme si peut-être vous avez écarté les, comment? Les bâtons dans les roues, en tout cas les cailloux sur votre chemin. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Il y a une notion peut-être de positionnement également. Donc peut-être c'est ça aussi. Est-ce qu'on sait, comment je pourrais dire? Est-ce qu'on a posé des cadres ou des limites justement à certaines personnes qui auraient pu vous mettre des bâtons ouais, dans les roues, quoi, hein? J'ai un petit peu ce ressenti-là. Et ouais, et ouais, parce que je vois qu'effectivement, en amont, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, où il y a eu peut-être tout simplement aussi de la médisance. Alors attention, pendant cette période-là, à qui vous portez votre confiance, hein. Moi, depuis le début, hein, je ressens qu'il faut faire du tri dans les personnes à qui vous accordez votre confiance et plutôt, bah, écoutez vraiment vos ressentis par rapport à ça, parce que je pense que vous avez quand même, les Capricornes, vous êtes forts pour ça. Vous avez cette alarme, vous avez ce petit truc en plus qui fait que, en général, au premier abord, au premier ressenti, vous savez en qui vous pouvez avoir confiance. Je le sais parce que mon fils est Capricorne et je peux vous dire que même si moi parfois j'accordais des circonstances atténuantes à certaines personnes parce que voilà, c'est plus fort que moi, même si mon premier ressenti était le bon, mon fils lui, il passait pas par quatre chemins. Il avait ce truc, maman, méfie-toi, méfie-toi. Il a ce truc. Et voilà. Et on a la carte du consultant. Donc, ouais, effectivement, heureux hasard, la découverte, il peut y avoir des révélations. On voit que ça vous a... Il y a quelque chose qui est venu déstabiliser peut-être, ou quelque chose qui est venu essayer de vous détrôner. Je le ressens vraiment comme ça. Donc, pour moi, il y aura une discussion très, très importante. Alors, ça peut être avec une personne dite d'autorité qui pourrait vous éclairer. Quelqu'un qui pourrait être de bons conseils pour vous. Alors voilà, toujours important aussi d'écouter les bons conseils, hein, même si voilà, c'est parfois un peu compliqué d'accorder la confiance à quelqu'un, mais j'ai vraiment ce ressenti-là que ouais, il peut y avoir peut-être ici un échange, un entretien avec une personne en particulier qui pourrait être très intéressant pour vous. Ouais, et qui pourrait vous apporter vraiment un appui ou un soutien important. C'est comme ça que je ressens aussi le message. Alors, ça peut être dans des démarches, hein, que vous entreprenez et on a l'élévation. Donc, on concrétise, on passe à l'action. On a pris le recul nécessaire en amont. Hein, voilà. Je pense qu'il peut y avoir ouais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la découverte, c'est les révélations, c'est des vérités qui ressortent, c'est des éclaircies qui ressortent en fonction d'une situation. Pour laquelle peut-être vous étiez un petit peu, allez, je ne sais pas trop comment agir par rapport à ça. Bon, là, clairement, il y a une éclaircie qui nous amène à la concrétisation, au passage à l'action. Alors, est-ce que j'enclenche une procédure? Vous voyez, j'ai un petit peu... Et on a encore l'énergie de la sagesse. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui a un savoir, une compétence, qui peut vous enseigner la possibilité comment dire, d'enlever toutes les barrières, et puis de récolter en tous les cas la récompense que vous méritez. C'est vraiment ça que je ressens par rapport à vous. Donc après, vous adapter en fonction de vous. Ça peut être aussi bien au niveau professionnel pour certains, pour d'autres. J'entends le mot procédure. Donc quelqu'un qui peut vous aider dans une procédure avec l'énergie de la sagesse. C'est quelqu'un qui a vraiment une compétence assez spécifique qui peut vous aider à obtenir un gain de cause dans une situation. Ça peut être un conseiller. Après, vous adaptez en fonction de vous. Pour d'autres, j'entends aussi qu'il y a des démarches qui ont été un petit peu compliquées et qui va être important peut-être d'aller voir, comme on dit, la personne le plus haut gradé pour, comme on dit,
allez, arrête de t'adresser au sein, adresse-toi à Dieu. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça, mais comme si, voilà, il fallait passer auprès d'une personne qui a plus d'autorité pour exposer une situation par rapport à des démarches que vous avez entreprises et qui va vous permettre de faire évoluer et de remettre en mouvement, voilà, la situation, le projet, la démarche, peu importe. S'il y a eu un blocage, pour moi, il y aura un gros déblocage par rapport à vous. Alors, on va aller voir cette fois-ci au niveau du petit Lenormand. Alors, c'est le petit Lenormand du Japon. Il y a une extension donc des cartes qu'il n'y aura pas, qu'il n'y a pas dans les autres petits Lenormand. Je vois qu'on a mis une attention toute particulière sur un objectif ici, clairement. Aujourd'hui, on est peut-être plus concentré. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une forme de... Alors, laxisme, c'est peut-être pas forcément le mot, mais allez, ça va me passer un petit peu au-dessus. Et que là, on se dit, non, non, attends, là, c'est pas normal. Je vais me concentrer et je vais atteindre le but. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Waouh! Alors, nous avons la carte de la montgolfière. Alors, au niveau du pro, hein, alors ça peut concerner le pro, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous adaptez, bien sûr, par rapport à vous. Et on a la montgolfière qui nous parle de prise de hauteur par rapport à une situation, mais ça aussi peut-être tout simplement, en plus, on a la même dynamique, hein, ça sert à se déplacer, donc mouvement, déplacement, il peut y avoir ça aussi, voyager, on nous parle de ça. Mais ça peut être tout simplement l'idée de prendre de la hauteur par rapport à un choix que vous devez faire également. Je le ressens également comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les Capricornes? Ici, on a la carte du cavalier qui nous parle de visite, de nouvelles, de rapidité également avec l'énergie du cavalier. Ça ne traîne pas. Et puis, on a la balance juste derrière. Alors, ça peut être ça aussi. Hein, je me déplace pour... alors, est-ce que c'est une convocation? Peut-être aussi, ça peut être ça. Mais il peut y avoir aussi cette notion, c'est je me déplace auprès d'une personne d'autorité par rapport à des démarches que j'ai faites. Et puis, bah, pour trouver une issue. Là, c'est ça aussi. Hein. On peut y voir peut-être une forme de justice divine également avec cette association. Je l'entends aussi comme ça. Alors, ouais, vous voyez, c'est des cartes en plus hein, qu'il y a dans le petit Lenormand du Japon. Et du coup, bon, on n'était pas obligé de prendre l'extension. Moi, je l'ai prise. Voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Et du coup, voilà. Donc ici, c'est peut-être aussi qu'on attendait une forme de validation par rapport à une situation. Ouais. Est-ce qu'il y avait un projet qui était un petit peu en suspens et dans lesquels on était en échange, en négociation pour d'autres? Ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à des partenariats. Hein, vous voyez, par rapport à vous. En tout cas, on nous dit qu'il y a des visites qui impliquent un déplacement, des nouvelles, pardon, qui impliquent un déplacement. Allez, pour atteindre quoi, du coup, pour les Capricornes? Peut-être vous attendiez aussi une évolution, une progression. Hein. On sait que la montgolfière, elle va monter tout doucement, mais sûrement. Là, ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on a la carte de la cigogne. Bon, bah écoutez, effectivement, des nouvelles que vous attendiez, hein, je pense ici, qui amènent un changement, un renouveau ou quelque chose de nouveau, un nouvel envol, un nouveau départ. Et en dos de deck, on a la carte de l'échelle, donc qui nous parle de progression et d'évolution, évidemment, par rapport à une situation qui était toutefois en attente pour vous et qui vous a demandé énormément d'efforts. Je pense que les négociations n'ont pas été simples, où l'évolution que vous attendiez n'a peut-être pas été simple, mais qu'au final, ici, bah, c'est comme si on me disait, bon, bah, écoute, tu as les mérites, tu as les honneurs, hein. Au final, ta patience a fini par payer, même si on t'a mis des bâtons dans les roues, et on a deux fois l'évolution quand même aussi, hein. Donc, même s'il y a eu des bâtons dans les roues à un moment donné, ou peut-être qu'on n'a pas pris au sérieux ton projet, peut-être vous avez exposé un projet aussi. Si on ne l'a pas pris au sérieux, bah là, j'ai quelqu'un qui va y porter son attention et qui va te soutenir dans cette démarche. Donc, voilà, au niveau pro, ce que je peux voir. Alors, ça peut être pour vous aussi. Si, par exemple, vous êtes en recherche d'emploi hein, et que peut-être vous
vous discutez, vous échangez avec un conseiller, il peut y avoir, ouais, si vous aviez un projet que vous voulez mettre en avant, il peut y avoir quelqu'un ici qui peut non seulement vous aider, vous accompagner, mais peut-être vous encourager aussi à faire évoluer votre projet. Ok. Allez, les Capricornes, du coup, on y va avec la carte, oui, la carte de la clé, ok. Mais c'était sur les finances. Donc, la clé, les solutions et les ouvertures en ce qui concerne vos finances. Alors, ça peut être des solutions, hein, peut-être pour une amélioration financière, comme ça pourrait être dans des projets. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Capricornes? On a le soleil. Ok. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, on nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles ici qui vont nous amener à la progression. La réussite de toute façon. D'accord? L'accomplissement. Ok? Alors, ça peut être aussi, si on n'est pas sur des projets, si on n'est pas voilà, sur des choses comme ça peut être une amélioration par rapport à vos finances. Ou alors, ça peut être aussi tout simplement le fait de trouver une issue par rapport à vos finances. Si toutefois, par exemple, allez, je vous donne un exemple tout bête. Voilà, quelque chose, un paiement, une dépense inattendue. Bon, on a la clé, on a la solution, on a les ressources pour pouvoir le faire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mais j'ai quand même un projet qui se met en place ici. Alors, hop là. Et on a la potion, le miracle, l'inattendu. Alors, tout à l'heure, je vous parlais aussi de procédure, il me semble. Là, clairement, ouais, et on a la tour. Donc, pour moi, il y a une décision ici dite de justice, en tous les cas d'autorité, hein, voilà, qui va être en votre faveur. Alors, quelles que soient les procédures, ça peut être des procédures de séparation, de réparation, j'entends bien aussi, hein, ça peut être ça, ou aussi bien au niveau professionnel pour d'autres, ou ça peut être en lien avec peut-être une entreprise, hein, parfois, on est obligé d'entamer une procédure par rapport à une entreprise parce que soit il y a eu des malfaçons, soit, et je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça aussi, soit il y a eu des malfaçons, soit, voilà. Donc là, il y a une notion de réparation dans la procédure. Après, pour d'autres, ça peut être aussi, on arrive à boucler enfin peut-être une procédure d'héritage. Alors, voilà, vous vous adaptez en fonction de vous et de vos situations, bien évidemment. Mais ça peut être une procédure professionnelle pour d'autres. Voilà. J'ai quelqu'un qui a la clé pour vous en tous les cas. Qui vous ouvre une porte. Alors oui, ça peut impliquer un déplacement ou est-ce que c'est quelque chose en lien avec soit l'étranger ou peut-être une autre région, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça aussi, je ne sais pas pourquoi. Bref, on va aller voir avec l'oracle des relations d'âme, voilà. J'allais dire des liens, mais je savais que c'était pas lien, que c'était autre chose. Des relations d'âme, alors avec c'est l'oracle de Géraldine Garance pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du relationnel sentimental? Hop là. Alors, on a l'énergie du pardon. Ok. Le pardon, la libération. On peut libérer ici quelque chose. On a la culpabilité. Alors, est-ce que c'est vous une culpabilité, vous qui portez un poids, un fardeau, une frustration, ou est-ce que c'est quelqu'un, voilà, en face de vous qui culpabilise par rapport à une situation et qui vous demande pardon? C'est fort possible en tous les cas. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, hein, j'ai envie de vous dire, ça n'empêche pas que quelqu'un peut-être se rencontre et fasse son mea culpa. Hein. Que ce soit un ex ou une personne de votre entourage. Parce qu'on est sur le sentimental relationnel, certes, mais bon, les relations... l'amour, c'est pas que pour un partenaire de vie, hein, ça peut être aussi pour des proches, un parent, des amis, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre après le pardon? Donc, il y a quelque chose. La communication, ok. Ah ouais. J'ai quelqu'un qui va essayer de... Enfin, qui va tenter pendant cette période de vouloir discuter avec vous et libérer quelque chose. Alors, ça peut être un comportement, ça peut être quelque chose qui a été dit, qui vous a... Alors, j'en ai trop. Quelque chose qui a été dit, qui vous a blessé. Peut-être, j'entends éloignement pour certains. Est-ce qu'il y a eu un éloignement dernièrement qui a fait que, on a la destinée, qui a fait que,
comment je pourrais dire ça? Ouais, qui a fait que, ben, ouais, on s'est senti un petit peu vexé ou blessé, hein, il peut y avoir ça. Mais moi, pour moi, il y avait quand même une raison. Alors après, vous voyez par rapport à vous, je pense qu'il y avait une raison. Alors, peut-être que cette personne a eu un souci, qu'elle a peut-être pas osé vous en parler à un moment donné, mais que là, il y a des révélations en tous les cas qui vont vous permettre de vous rapprocher. Alors, on nous dit également en dos de deck qu'il pourrait y avoir une aide extérieure. Donc, quelqu'un qui pourrait faire peut-être office d'intermédiaire, c'est possible également. Ou vous pourriez peut-être apprendre aussi par l'intermédiaire de quelqu'un. Si vous êtes célibataire, par exemple, par l'intermédiaire de quelqu'un, vous pourriez apprendre que quelqu'un a des regrets, que quelqu'un culpabilise et que ça peut peut-être aller donner une reprise d'échange, de contact également. Donc après, vous adaptez hein, par rapport à vous. Je vais remettre une ou deux cartes quand même parce que je suis curieuse. Vous voyez? Ok. Ouais, j'ai l'impression que les couples, il y a eu un manque d'attention. Il y a eu un manque d'attention et ça vous a mis un petit peu le stress, la boule au ventre. Ça a réveillé certaines peurs, une certaine... Hop là, on se calme. Une certaine insécurité, c'est ce que c'est ce que je ressens. Ça a réveillé, ouais, peut-être la peur de l'abandon. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Hmm. Alors, on nous parle d'un choix à faire. En d'autres decks, j'ai la complétude. Un choix à faire. Peut-être c'est par rapport à une nouvelle direction qu'on veut prendre aussi, hein, par rapport à un lien. Alors, le choix à faire, c'est est-ce que je pardonne ou pas hein, ça peut aussi être ça, que vous soyez en couple ou pas. Voilà. Est-ce que je pardonne à cette personne? Est-ce que... non, bah, elle s'est remise dans le paquet. Ok. Est-ce que je... Est-ce que j'accorde une seconde chance? Je l'entends aussi comme ça. En tout cas, ouais, ouais on a l'amour véritable. Hmm. Est-ce que je décide peut-être tout simplement de redonner ma confiance à quelqu'un? En tout cas, on voit qu'il y a quand même un certain... il y a certains sentiments qui sont là, hein, on ne va pas se le cacher. Mais il y a peut-être eu, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui est venu déstabiliser, qui fait que... ben ça vous a mis en insécurité. Là, on vous dit avec l'énergie de la confiance que, voilà, allez, faites-vous confiance déjà dans vos ressentis, dans les choix que vous voulez faire, et peut-être ne vous laissez pas impacter par les énergies extérieures. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a blessé et qui n'a pas été juste pour vous. Alors, c'est peut-être pas forcément par rapport à votre autre, hein. Ça peut être... ouais, je sais pas pourquoi ça me parle, mais peut-être que vous n'avez pas eu le soutien attendu à un moment donné. Ouais, c'est aussi comme ça que je l'entends. Alors, je pense qu'il y aura des discussions autour de ça et que ça va changer la donne et qu'on va faire les choses de façon différente. Toujours est-il, c'est que voilà, l'amour est là et que ça sera plus fort pour le coup ici. Alors parfois, c'est pas toujours le cas, mais là, moi, ce que je ressens, c'est ça, puisqu'on reprend confiance parce qu'on arrive à en discuter et puis ben, peut-être à se souder les coudes aussi par rapport à une situation. Est-ce que pour d'autres Capricornes, éventuellement, il pourrait y avoir eu un pas en avant, trois pas en arrière. Donc, pour certains célibataires, peut-être qu'on a, allez, on a dit stop, on arrête, et puis qu'au final, on se rend compte que... Alors oui, parce que peut-être vous n'aviez pas l'intention désirée, peut-être qu'il y avait des éléments extérieurs, je ne sais pas. Là, il peut y avoir peut-être, effectivement, un choix à faire de retour, par rapport à un retour qui pourrait être là, par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parlera et que ça vous aidera. Mettez-vous à l'honneur, en tous les cas, c'est vraiment comme ça. Le mot de la fin, c'est mettez-vous à l'honneur les Capricornes. Je sais pas pourquoi. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute et votre fidélité encore une fois. Merci pour tous vos soutiens aussi. Et puis moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle période. Et surtout, le plus important, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye les Capricornes.